Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage sur le portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Et pour cela, je vais vous laisser le choix entre 3 objets. Choix numéro 1, l'ange en quartz rose. Choix numéro 2, la fleur blanche. Et choix numéro 3, la tortue. 1, 2 ou 3. Et on est parti pour le choix numéro 1. Je le mets ici. Alors, pour le choix numéro 1 de l'ange quartz rose, quel est le portrait robot physique de la future rencontre amoureuse? Je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et il y a aussi votre descriptif dans le tirage. Donc à vous de vous positionner. Alors, on a quelqu'un qui a les cheveux longs. Quelqu'un qui est plus âgé que vous. Quelqu'un qui a une allure classique. On a un visage ovale. Quelqu'un qui a une particularité, donc tache de rousseur, tache de naissance, etc. Quelqu'un a une allure originale. Des cheveux noirs. Allez, message clair. Voilà. Du même âge. Alors, soit j'ai des personnes, pour certaines personnes, parce que c'est général, hein, soit la personne sera plus âgée que vous, soit vous serez du même âge. Une personne plus petite que vous. Des yeux noirs. Un visage rectangulaire. Un visage carré. Un nez droit. Plus jeune. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, peut-être que vous allez être nombreux et nombreuses à avoir choisi le choix numéro 1. C'est pour ça qu'on a tous les âges. Une peau hâlée. Donc hâlée, je rappelle que c'est légèrement bronzé, légèrement mat. Allez, on récapitule. On a quelqu'un qui a les cheveux longs, des cheveux noirs, plus âgé, du même âge, plus jeune. Là, on va dire qu'on ne va pas s'arrêter sur l'âge puisque vous êtes nombreux, nombreuses à avoir choisi ce choix numéro 1. Quelqu'un a une allure classique, l'autre originale, ou les deux en même temps, hein, classique et original. On a un visage ovale, un visage rectangulaire, un visage carré, des yeux noirs, une personne plus petite que vous, un nez droit, la peau hâlée et une particularité comme tache de rousseur, tache de naissance. Ok, merci les guides. Maintenant, on va passer au tirage suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui.
Les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, je ne sais pas, le numéro de votre rue, le nombre d'enfants, etc., etc. C'est parti, choix numéro 1. L'ange en quartz rose. Alors, on a le B, le D, le Y, le E, le V, le O, le R, non, alors c'est un 0, pardon. Le 9 ou le 90. B, D, Y, E, V, R, 9, 0 ou 90. Ok. Merci. J'ai oublié de prendre... Alors... Excusez-moi, c'était le temps de prendre les cartes pour les signes du zodiaque. Donc pour vous, votre autre ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on a comme signe du zodiaque? Le choix numéro 1. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, on a le signe du bélier et le signe du scorpion. Bélier et scorpion. Ok. Maintenant, on va regarder le trait de caractère pour votre autre et le lieu éventuel où vous pouvez vous rencontrer. Et je rappelle qu'il y a aussi votre descriptif. À vous de vous positionner. Allez. Future rencontre amoureuse. Choix numéro 1. L'ange quartz rose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a une personne qui est avare. On a une personne drôle. On a une personne intellectuelle. Donc, avare, drôle, intellectuel. Vous êtes susceptible de vous rencontrer proche de chez vous. Vous êtes protégé ou la personne est protégée. Vous pouvez vous rencontrer 2 jours dans la journée. On a quelqu'un qui est ouverte d'esprit, une personne ouverte d'esprit. Quelqu'un a un animal. On a quelqu'un qui est égoïste. Une personne prévoyante. Vous pouvez vous rencontrer à la campagne. On a une personne qui est fidèle, droite. Vous pouvez vous rencontrer donc par hasard. On a quelqu'un qui a confiance en elle. On a une personne qui est voyageuse.
On a une personne qui est posée, calme. Et la dernière, évidemment par terre. Oh, les guides, s'il vous plaît, pas par terre. Et on a une personne qui peut être veuf ou veuve, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Alors, on récapitule. Nous avons une personne avare, drôle, intellectuelle, qui est protégée, ouverte d'esprit, qui a un animal, égoïste, prévoyante, fidèle, droite, qui a confiance en elle, voyageuse, posée, calme, veuf ou veuve. Vous pouvez vous rencontrer proche de chez vous, de jour, à la campagne, par hasard. Ok, merci les guides. Et on va terminer avec ce qu'elle souhaiterait ou ce qu'elle souhaitera avec vous. Allez, choix numéro 1. L'ange quartz rose. La future rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? Elle voudra s'investir. Ne pas s'investir. Alors, on a soit vous, soit l'autre. Il y en a un des deux qui voudra s'investir et l'autre ne pas s'investir. On parle du début de la relation. Hein. Évidemment, il faut apprendre à se connaître. Quelqu'un voudra de la fidélité. Se marier. Alors, s'investir, ne pas s'investir, c'est plutôt dans le mariage, j'ai l'impression. Hein. Qu'il y en a un qui veut se marier et l'autre ne veut pas se marier. Est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît, choix numéro 1. Non, on n'a plus rien. Ok. Voilà. Allez, on va passer au tirage de l'âme de votre autre. Ce qu'elle souhaiterait vous dire et qu'elle ne peut pas vous dire puisque vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire? Alors, on va voir si on peut avoir un message. Choix numéro 1, l'ange quartz rose. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je mets mes lunettes. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà, donc pour l'instant, on en est à la croisée des chemins et on doit faire des choix. Et en fonction des choix, eh bien, la personne sera prête à vous rencontrer. Ou alors c'est vous. On va faire un message des anges pour vous. Quel message les anges ont-ils à vous transmettre, à vous donner? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1, ben on a 2 cartes. On a intégrité et on a prière. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, magnifique. Ok. Eh bien, merci les guides, merci aux personnes qui ont suivi le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un message, la partager. Je vous fais de gros bisous, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2, la fleur. Allez, pour les personnes qui ont choisi la fleur, choix numéro 2, nous allons faire le portrait physique, descriptif de votre future rencontre amoureuse. Je rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a dans ces tirages votre descriptif. À vous de vous positionner. Choix numéro 2, la fleur. Comment est cette future rencontre?
cette personne, physiquement, comment elle est. Alors, on a quelqu'un qui a une particularité. Grain de beauté, tache de naissance. Ensuite, on a quelqu'un qui a les cheveux noirs. On a un visage rectangulaire. Choix numéro 2, la fleur blanche. Le descriptif physique. On a quelqu'un qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. On a quelqu'un qui a des bijoux, qui aime les bijoux. On a quelqu'un qui porte la moustache. Choix numéro 2. Si vous pouvez éviter de me cramer les cartes, les guides, merci. On a quelqu'un qui a une allure chic. On a quelqu'un qui a une allure excentrique. On a quelqu'un qui a une allure classique. Donc ça peut être chic, classique, excentrique. On a quelqu'un qui a les cheveux roux. Alors roux, hein, ça peut être des mèches. Vous prenez ce qui résonne, ou blond vénitien. On a quelqu'un qui a un nez droit. Choix numéro 2. Quelqu'un qui a des cheveux courts. Alors, excusez-moi. Hop. Allez, encore 3 cartes. Quelqu'un qui a des rondeurs. Les yeux écartés. Et la dernière carte. Du même âge que vous. Alors, on récapitule. Nous avons une personne qui a une particularité, tache de naissance, tache de rousseur, etc. On a quelqu'un qui a des cheveux noirs, quelqu'un qui a des cheveux roux, ou alors des mèches, ou blond vénitien, quelqu'un qui a les cheveux courts, qui porte la moustache, qui a un visage rectangulaire, un nez droit, une allure chic, une allure classique, une allure excentrique, qui a ou qui aime les tatouages, qui a et qui aime les bijoux, quelqu'un qui a des rondeurs, les yeux écartés, et vous êtes du même âge. Ok, merci les guides. On va passer au tirage suivant. Ce sont les lettres et les chiffres. Oula, ça a bougé le cadre où je suis. Excusez-moi. Alors, les chiffres vont correspondre, je ne sais pas, au numéro de votre rue, etc. Et les lettres à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. etc. Choix numéro 2, la fleur blanche. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le M, le E, le S, le D, le T, le N, le G, le Q, le 4, le 9, 49 ou 94. M, E, S, D, T, N, G, Q, 4, 9, 49 ou 94. Voilà, merci les guides. On va regarder maintenant les signes astrologiques, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre.
Choix numéro 2, la fleur blanche. 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Choix numéro 2. 2 cartes. Et bien voilà. Donc on a le signe de la Vierge. Et on a le signe des Poissons. Vierge, Poisson. Merci les guides. Maintenant, on va regarder au niveau caractère et lieu dans lequel vous êtes susceptible de vous rencontrer pour vous et votre autre. Je rappelle qu'il y aura votre descriptif. À vous de vous positionner. Choix numéro 2. La fleur blanche. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce portrait robot de cette future rencontre amoureuse? On a quelqu'un qui aime la nature. On a une personne qui est ouverte d'esprit. Vous êtes susceptible de vous rencontrer au travail. Alors là, j'en ai trop, je ne prends pas. Les messages clairs, nets et précis. Merci les guides. On a une personne qui est dépendante. On a une personne qui est manuelle. On a quelqu'un qui a du caractère. Allez, la suite les guides, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rencontrer sur les réseaux sociaux. On a une personne qui est avare. On a une personne qui est créative. On a une personne qui est irresponsable. On a une personne qui est croyante. On a une personne qui a un animal. On a une personne qui est expressive. On a quelqu'un qui a la fibre maternelle. Vous pouvez vous rencontrer dans un lieu privé. Et une dernière. Une personne gentille. Alors, on récapitule. Alors, on a quelqu'un qui aime la nature, qui est ouverte d'esprit, qui est dépendante, manuelle, qui a du caractère, qui est avare, créative, irresponsable, croyante, qui a un animal, expressive, gentille, qui a la fibre maternelle. Et vous êtes susceptible de vous rencontrer au travail ou sur les réseaux sociaux ou dans un lieu privé. Très bien. Merci les guides. On va regarder maintenant qu'est-ce que cette personne voudra avec vous et vous avec cette personne. Choix numéro 2, la fleur blanche. Qu'est-ce que vous voudrez ensemble? Qu'est-ce que cette personne voudra avec vous? Alors, on voudra de la fidélité. Vivre chacun de son côté. Il y a quelqu'un qui voudra se venger ou nuire. Prendre le temps.
Alors là, se venger, se nuire, c'est qu'il y a un de vous deux qui certainement aura en tête d'aller sur une rencontre et de ne pas s'investir et au contraire de prendre les personnes et entre guillemets se venger et nuire de l'expérience de la personne d'avant. Sauf que ça ne marche pas. Il y aura certainement un vrai coup de cœur puisqu'on parle de prendre le temps. Non quoi? Non quoi? Non, ne pas se marier. Donc c'est le contraire. Ah, une relation d'un sort. Alors non, non. C'est pas du tout ça. On a quelqu'un qui veut de la fidélité. On a quelqu'un qui veut prendre son temps. En vivant chacun de son côté. Par contre, j'ai une autre personne qui est sur le même accord, sur le fait de vivre chacun de son côté. Peut-être qu'elle veut la fidélité, mais qu'elle ne l'a pas eu dans une relation précédente. Et elle sera plutôt dans cette optique de se venger, de nuire, de ne pas prendre le temps, qu'elle ne voudra pas se marier, qu'elle voudra juste une relation d'un soir. Mais tout ça, ça finit comment? Ne veut pas revenir vers vous. Oh. Bon, bah là, j'ai quelqu'un du passé, hein, pour certaines personnes. Peut-être qu'elle ne veut pas revenir dans une relation. Et elle veut juste s'amuser. Ouais, elle veut juste passer du temps avec vous et s'amuser. D'accord? Ouais, là, c'est pas très joyeux. Mais bon, vous êtes tellement nombreux, nombreuses à sélectionner un choix que ce sera en fonction de votre décision et des décisions de l'autre en face. Allez, on va regarder ce que l'autre souhaiterait vous dire. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. Et on termine une carte des anges pour vous qui avez choisi le choix de la fleur blanche, choix numéro 2. Qu'est-ce que les guides, les anges souhaiteraient vous dire? Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et une deuxième. Bon, ben, il y en a 3. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, et bien là, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans des peurs, certainement par rapport à un vécu du passé, certainement toutes ces cartes-là de négativité. C'est peut-être ce que vous avez vécu et que vous ne voulez plus. Mais pour ne plus les attirer à vous, ces énergies-là, eh bien, il faut enlever ces peurs et il faut être bon avec vous et vous ramener cet amour à vous. Ok? Allez, pour les personnes qui s'en vont, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous, paix et amour, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent ou qui ont choisi le choix numéro 3, eh bien, nous passons au choix numéro 3, la tortue. Alors, les guides, quel descriptif physique avons-nous pour la future rencontre amoureuse des personnes qui ont choisi le choix numéro 3, la tortue? Je rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et il y a votre descriptif aussi, donc à vous de vous positionner. Allez les guides. Choix de la tortue. Portrait robot physique de la future rencontre amoureuse. Alors, on a quelqu'un qui a des yeux ronds. Une allure classique. Choix de la tortue, choix numéro 3. Un nez droit.
une allure neutre. Choix numéro 3, la tortue. Ah, j'ai encore bougé, décidément. Une allure excentrique. Donc, ça peut être quelqu'un qui change de style suivant l'humeur. Hein. On a une personne plus petite que vous. On a quelqu'un qui est plus jeune. On a des cheveux bouclés frisés. De la même taille. Bon, alors là, plus petit que vous, de la même taille, c'est simple. Hein. Si vous portez des talons ou pas, hein, ça va modifier la taille. Du même âge. Alors, j'ai des personnes, je rappelle, comme vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, vous allez avoir une partie des personnes où ce sera plus jeune et d'autres du même âge. Ensuite, physiquement, on a quelqu'un qui a des cheveux rasés, dégarnis, voire chauves. Une allure chic, décidément. Hop. Je les regroupe, hein, c'est plus facile pour vous décrire après, redire les cartes. Une allure décontractée, décidément, on n'arrête plus. Alors ça, c'est vraiment quelqu'un qui doit vraiment changer sans arrêt de style. Des yeux tombants. Et la dernière carte. S'il nous faut encore des couleurs des yeux, des cheveux. Ce qu'on peut avoir, voilà, des cheveux noirs. Je tente le coup pour la couleur des yeux. Couleur des yeux, choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'on peut avoir une couleur des yeux? Une peau foncée. Bon, on ne veut pas nous donner la couleur des yeux. C'est pas grave. Alors, nous avons quelqu'un qui a les yeux ronds, des yeux tombants, un nez droit, des cheveux bouclés frisés. L'autre personne a les cheveux rasés, dégarnis, voire chauves, des cheveux noirs. Une personne plus petite que vous ou de la même taille, suivant s'il y a des talons, ou peu importe, vous êtes un homme ou une femme, vous transférez ce qui correspond. On a pour un groupe, ce sera plus jeune, pour l'autre groupe, ce sera du même âge. La peau foncée, je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit. Alors, on a allure décontractée, chic, excentrique, neutre, classique. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui change régulièrement, qui n'a pas vraiment de style, qui fait en fonction de ses humeurs. Ok. Merci les guides. On va passer maintenant au tirage des lettres qui vont correspondre à votre nom, votre prénom, son prénom, et les chiffres, par exemple votre âge ou le numéro de votre rue, etc. etc. Allez, choix de la tortue. Qu'est-ce qu'on a? On a le B, le H, le Q, le Z, le S, le N et le chiffre 1. B, H, Q, Z, S, N et le chiffre 1. Ok. On va regarder maintenant au niveau des signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Future rencontre. 2 cartes. La deuxième, s'il vous plaît. Le deuxième signe. Et voilà. Donc, on a le signe du bélier et le signe de la balance. Bélier et balance.